selon l'intention. Et au paradis, on reçoit les bénédictions, on reçoit les choses selon l'intention. Vous êtes assis, vous avez l'intention d'avoir quelque chose, vous la trouvez. On est récompensé par l'intention. Dès que vous pensez à quelque chose, dès que vous pensez vous désirez quelque chose, vous la trouvez. Parmi les bienfaits du paradis. Pourquoi? Parce que vous avez une bonne intention dans le monde ci-bas. Donc, n'oubliez pas que si jamais vous avez quelqu'un de la famille ou vous-même, nous-mêmes, il vaut mieux ne pas prendre le cœur d'un autre. 6 et 5. Illumine. Pardon. Le dhikr illumine le visage et le cœur. Il donne la lumière. Hassan al-Basri était presque noir. Et il était lumineux, très beau à voir et très aimable. Et quelqu'un lui a dit comment tu es très aimable. Il dit nous avons passé du temps. Nous nous réveillons avant le Fajr. Dans la nuit, Allah nous a donné la lumière dans le jour. À cause du dhikr. Quand vous prononcez dhikr, Allah vous donne une lumière, un nour. Parce que Allah est nour. Allah est une lumière. Allah est nour. Et il donne un or à celui qui se rappelle de lui. Il est lumineux, il est acceptable, il était bien aimé par tout le monde. Six. Le dhikr fortifie le cœur et le corps. Le cœur, lorsque la personne se rappelle d'Allah, elle a un bon cœur, c'est-à-dire fortifier le cœur en ce qui concerne la foi. Il reçoit un cœur fort, il n'a pas peur dans le jihad. Dans le jihad, vous trouvez quelqu'un qui est gros et gras et quelqu'un qui est chétif. Donc deux personnes, un gros et gras et un... je vous donne l'exemple de Ghazwat Badr. La bataille de Badr. Il y a un enfant de 13 ans. Un enfant de 13 ans qui s'appelle Mu'ad. Et un autre enfant de 14 ans qui s'appelle Mu'awwal. Ils ne sont pas frères. Et imaginez deux enfants de 13-14 ans. Ils sont petits. Et il y avait un homme, c'est Abu Jahl. Vous connaissez Abu Jahl? L'ennemi numéro 1 de l'islam. Abu Jahl est gros et gras. Il est là et il porte une armure, il est en fer. Et Mu'ad est venu chez Abdurrahman ibn Awf. Abdurrahman ibn Awf, un compagnon. Il dit, oh mon oncle, où est Abu Jahl? Et Abdurrahman ibn Awf dit, toi tu es petit, qu'est-ce que tu veux de Abu Jahl? Va jouer. Il dit, non, ma mère m'a dit,
ne revient que si tu tues Abu Jahl, on ne revient pas. Il dit, regarde, cet homme-là, grand, c'est Abu Jahl, là. Et il dit que l'enfant s'élance comme une flèche vers Abu Jahl. Et puis Muawad, il dit à Abdurrahman ibn Awf, oh mon oncle, montre-moi Abu Jahl. Il dit, et qu'est-ce que tu veux toi aussi de Abu Jahl? Il dit, moi je veux le tuer parce que j'ai entendu qu'il insulte le prophète et moi je veux le tuer. Il dit, voilà cet homme-là. Et il s'élance comme une flèche lui aussi. Ils arrivent à Abu Jahl. Les deux frappent Abu Jahl d'un seul coup. Et Abu Jahl tombe. Il tombe. Il n'était pas mort, mais il tombe gravement malade, gravement blessé. Ikrima ibn Abu Jahl, après cette leçon, on va voir la biographie, et c'est une biographie extraordinaire de Ikrima ibn Abu Jahl. Ikrima ibn Abu Jahl a vu ses deux enfants qui ont tué son père. Et il est venu en courant, il a attrapé Mu'ad, il l'a frappé avec l'épée sur l'épaule. Alors l'épaule, il est coupé, mais il était attaché par une petite partie de la peau. Et les deux voulaient se précipiter pour annoncer au prophète qu'ils ont tué Abu Jahl. Muawad s'élance rapidement. Mu'ad veut aussi arriver avant que Muawad, mais son bras est lourd. Alors, il met le pied sur la main et il tire le bras et il s'élance vers le prophète pour lui annoncer qu'il a tué le Abu Jahl. Imaginez, il a arraché le bras, il a lancé et il est allé en courant vers le prophète et chacun d'eux dit, c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, montrez-moi vos épées. Ils montrent leurs épées, il y a le sang dans les deux épées, il dit, vous l'avez tué tous les deux. Alors, comparez ces cœurs, cet enfant de 13 ans, quel cœur est là? Elle a le cœur de quelqu'un de plus de 40 ans ou 50 ans, très fort. Il est petit, mais il a un bon cœur, il a un